Bon, eh bien, je m'appelle Barrère Louis. On m'a appelé Jean-Louis. Voilà. Je récupère des outils. Bon, c'est une véritable maladie chez moi. Je ne veux pas oublier le passé. C'est quelque chose. Quand, aux environs des 40 ans, ici, j'ai commencé à revenir à la maison régulièrement. Et j'ai trouvé quelques petits outils de mon père, qui était paysan ici, agriculteur. Et j'ai dit, oh, ces outils, tu ne vas pas les jeter, tu vas les accrocher au mur. Il y en avait 2 ou 3, pas plus, pas plus. Et puis, c'est comme une maladie. J'ai été de vide-grenier en vide-grenier. Et j'ai acheté des outils qui étaient surtout fabriqués par celui qui en avait besoin. Je peux vous en citer quelques exemples. Ouais, On y va ? bien, ouais. Oui. Celui-là, là, c'est une pelle à blé. Elle a été fabriquée par celui qui en avait besoin. Ceci, c'est un outil un peu extraordinaire. D'habitude, pour ramasser les châtaignes, il faut les débarrasser des bogues une fois tombées au sol. On a des sabots spéciaux. Eh bien, un monsieur ou une dame a fait cet engin pour débarrasser les châtaignes de leurs bogues, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous montrer de particulier ? Après, ça date de quelle année à peu près ça date? Ah, ça c'est difficile à dire. Mais ça, au moins, ça, on me dirait que ça a 120 ans, je ne serais pas étonné du tout. Pas étonné du tout. Attendez, je cherche des outils. Oh là 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 là. Et ce qui est là-haut, c'est quoi alors? Ça là. Voilà l'exemple typique. Ça, c'est un morceau de petit arbre. Eh bien, le monsieur ou la dame, ou le monsieur certainement, avait besoin en patois on appelle ça un picadé, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on place les branches, et on tape avec la hache. Comment dit-on en français, je ne me rappelle pas. Eh bien, ce monsieur a coupé l'arbre et il a renversé. Ouais, d'accord. Ouais. Les branches ont fait 4 pieds. D'accord. Ouais. Et après, le monsieur, avec une petite hache, pouvait faire des fagots. Ça, c'est l'exemple typique. Après. Ça, c'est quoi là? Ça, c'est l'outil de mon. C'est caractéristique de l'endroit, ça en fait. C'était un appareil. Je ne me souviens plus du nom, c'est de passer dans les sillons de pommes de terre. C'était pour nettoyer les sillons de pommes de terre pendant la poussée de la pomme de terre. Et il y a 2 vaches ou 2 bœufs qui étaient attelés là. Voilà. Alors j'ai gardé ça aussi, mais ça c'est encore un outil de la famille. Alors ça a encore plus de valeur pour moi. Ouais, bien sûr. Hein. Voilà. Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme outil caractéristique ? J'ai le tout. Alors, vous en avez combien à peu près? Vous savez pas? Je ne l'ai pas compté. Je ne l'ai pas compté. Regardez celui-là. Je ne peux pas l'enlever. Ouais. C'est quoi alors? Regardez. C'est un outil, c'était porté à la ceinture. Ouais, d'accord. Dans les abattoirs. Ouais, ah d'accord. Il y avait le grand couteau et le petit. Ouais, ah d'accord. C'est très caractéristique. Ça ne peut pas disparaître, ça. Ouais, mais bien sûr. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Attendez. Alors ils sont classés par. Ils sont pas classés. Ils sont pas classés du tout. Ils sont pas classés. J'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de le faire. Et donc aucun objet que vous avez ici, vous connaissez à peu près les dates. Je connais surtout l'utilisation. Ouais, voilà, ouais, d'accord. Surtout l'utilisation. Par exemple, regardez celui-là. Là.
J'ai trouvé ça à Saint-Laurent, pas loin, je ne sais plus. Regardez, c'est un coupe-queue. Ah, ouais, d'accord. Et couper la queue de qui? De quoi? Ouais, ah bon. Des chevaux. Ouais. Ah bon? Ah d'accord, ah bon? Oui, D'accord, ouais. parce que les chevaux ont des soies qui n'en finissent pas et qui ont la faculté de s'accrocher partout et de faire des nœuds partout. Et alors celui qui travaillait avec le cheval, pour ne pas être embêté, eh bien, il coupait la queue, il était débarrassé. Voilà. Et ouais. Oh, mais si on commence à décrire tout ce qu'il y a là. Non, mais c'est sûr. Oh là là. Vous en avez tellement, c'est Oh sûr. là là. Ouais. Et ouais. Et vous recherchez encore ou non, ou là où vous J'en avez recherche arrêté? encore, mais dans les vides-greniers, il y a surtout maintenant de la matière en plastique. Ouais, ça c'est sûr. Surtout de la matière en plastique. C'est sûr. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ouais. Ça fait des temps déjà. Je cherche. Regardez ça là. Pendant la guerre. Ouais, ah d'accord. C'était quoi alors? C'est pour faire quoi ça? C'était pour, théoriquement, pour faire griller du café. Ah bon? Ah Mais d'accord. comme le café était rare, on faisait griller souvent de l'orge. Ouais, d'accord, évidemment. Voilà. On mettait ça sur les braises et on tournait. Une seconde. Je vous le lis en patois. Ouais, voilà, ouais. Bir que virarás, al país tournarás. Ce qui signifie tu peux tourner et virer, au pays tu retourneras. Ensuite, vous m'avez demandé le coupe-marque. Oui, c'est après que le raisin a été écrasé, pressé, il en sort une pâte des appareils. Et c'est ce marque, il faut le couper en morceaux pour le charger et le porter à la distillerie. C'est un couteau qui permettait de couper le marque au fur et à mesure qu'il sortait de l'appareil. Plus haut, vous avez, comment dit-on, un séchoir pour les pruneaux d'Agen. Ouais, d'accord. Et ça, vous l'avez retrouvé, vous les avez trouvés dans les vides-greniers ou vous les aviez déjà, ces appareils? Cet appareil, je l'ai trouvé à la cave coopérative du village de ma femme. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, il a été jeté parce qu'il ne s'en servait plus. Voilà. Tambal. Tambal, un pitchou desgourdit qu'une grande estabousit. Et il vaut mieux un petit dégourdi qu'un grand très maladroit. Sem pas pressats, sem retirats. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes retraités. Bira que birara, nous l'avons déjà traduit, sem pas aquí per faire des raisonnements. Nous ne sommes pas ici pour faire des raisonnements. L'ou que me prenne per une piotte, connaisse pas la boulaille. Celui qui me prend pour un dindon ne connaît pas la volaille. Ah ça, je vais quand même le traduire. Baiten caga à la vigne, porte-moi la clau. Va-t'en faire le caca à la vigne et porte-moi la clé. Ah ouais. Ça c'est typique du patois, pas gascon, mais du patois occitan, de l'occitan. Ouais.